Ça rouspète un peu partout en France pour l'accessibilité. Exemple, à Nice, la voirie et les équipements urbains s'améliorent, mais les associations trouvent qu'on ne tient pas suffisamment compte de l'accessibilité. L'une de ces assos, Accessible pour tous, rappelle que cette contrainte est inscrite dans la loi. Que se passe-t-il à Nice? Sébastien Saint-Macrou. Patrick Touchot et sa femme Michel sont un couple niçois. Ils circulent en fauteuil roulant. Pour eux, les déplacements sont un cauchemar. À Nice, les bus sont équipés de rampes, mais les chauffeurs n'actionnent pas toujours le dispositif, ou alors ils se garent loin du trottoir. C'est pour dénoncer ces aberrations que le couple a créé Accessible pour tous. Depuis 3 ans, cette association dénonce régulièrement des aménagements flambant neufs qui ne prennent pas en compte l'accessibilité. Début juin, l'association a dénoncé l'installation de plots anti-stationnement qui compliquent les circulations en fauteuil. Et surtout, les trottoirs restent trop élevés pour emprunter les passages cloutés. Accessible pour tous dit avoir alerté la mairie. Mais il n'y a pas que la voirie qui est montrée du doigt. Des lieux publics sont également refaits sans tenir compte des normes. Patrick Touchot. Nous avons une belle cathédrale ici dans le centre de Nice, la cathédrale Notre-Dame, qui était jusqu'à maintenant accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Il y avait une rampe qui était faite en béton. Et tout d'un coup, on a vu qu'ils avaient démonté la rampe, ils l'ont remplacée par des marches. Lorsque nous avons posé la question, on nous a dit c'est normal parce qu'elle n'était pas aux normes. Donc du coup, on s'est retrouvé avec des marches, donc l'église inaccessible. Nous aimions aller à cette église l'été car il y avait des beaux concerts de musique classique et tout ça. Donc à force de mettre des tweets tous les jours à la mairie pendant 6 mois, tout d'un coup, ils ont reconstruit une rampe, mais de l'autre côté de l'église cette fois-ci. L'association Accessible pour tous s'est développée dans toute la France. Elle revendique 22 000 membres et utilise les réseaux sociaux pour se faire entendre des élus. Il s'appelle Waldo. C'est un robot qui était à Paris hier pour une démonstration. Un robot qui peut aider des personnes en situation de handicap. Jordan Le Sueur est allé rencontrer Waldo, petit être cybernétique. Nous pourrons désormais nous téléporter. Alors on est encore bien loin des films de science-fiction, mais la promesse de Waldo est là, être là où vous ne pouvez aller. Une tête munie de 2 yeux caméra, un cou, un corps et un bras appelé Jarvis, le tout pouvant se connecter à un réseau Wi-Fi, ce robot deviendra votre nouvel avatar. Comme nous l'explique Laurent Boireau, l'un des créateurs de Waldo, il permet de s'évader pour les personnes dont la mobilité est